Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département des Hautes-Alpes. Nous ne changeons pas de région par rapport à la semaine dernière. Toujours la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Que je vais vous laisser... J'essaie de trouver des marques pour arriver à vous laisser voir... ou des subterfuges que je suis en train de faire pour vous laisser voir ça. Mais il y a un moment, il faut laisser la place au positionnement du département. La préfecture des Hautes-Alpes, c'est Gap, et une seule sous-préfecture, Briançon. J'avais un très bon copain qui est natif de Briançon, qui retourne en région parisienne, qui est retourné y vivre là-bas et ça lui a fait plaisir de mourir là-bas. Voilà, moi moins, mais lui il était heureux comme ça. Oui, pas toujours des choses très drôles. Bon, voilà, sur les anecdotes personnelles, mais vous inquiétez pas, vous aussi, vous avez des copains, et scoop, spoiler alerte, ils sont pas immortels. Continuez à avoir des pensées pour eux, c'est comme ça que les gens continuent à vivre dans la mémoire, comme ils disent souvent dans beaucoup de films, on meurt réellement lorsque plus personne ne pense à nous. Sur ces sages paroles, mettons les données techniques, contrairement à la semaine dernière, là, rien à dire. Vous remarquez quand même qu'on est dans le bas du classement en termes de population et de densité, parce que c'est pas les départements montagneux sont pas des départements les plus peuplés. Pas de cours d'eau notables. Alors bien sûr, on est en montagne, donc des cours d'eau, il y en a 12 000, mais encore une fois, pas de cours d'eau notables. Il n'y a pas vraiment de choses importantes. Nous sommes toujours dans le massif des Alpes. Vu qu'on est plus au nord que la semaine dernière, on peut dire qu'on est sur le... Si on prend les Alpes du nord au sud dans leur partie française, on est à peu près à la moitié. Voilà. Le gentilé, à peu près aussi simple que la semaine dernière, la semaine dernière, bas alpin, aux Alpins. Oui, parce qu'avant de s'appeler les Alpes de Haute-Provence, alors sur la semaine dernière, avant de s'appeler les Alpes de Haute-Provence, ça s'appelait les Basses Alpes. Il y avait les Hautes-Alpes, les Basses Alpes, mais il y a eu toute une période dans les années 70 où on veut pas s'appeler la Seine inférieure. Bon, on va t'appeler la Seine maritime alors. Voilà, bon. Détail. Je sais pas, moi ça me laisse froid. J'ai jamais pu vérifier tout ça. Bon. On en parlait la semaine dernière sur la longueur des frontières avant d'attaquer la gastronomie. Gastronomie que je n'ai pas attaqué la semaine dernière parce qu'en fait il n'y a rien de notable. On est en montagne, de la charcuterie, du fromage. Rien, pas d'AOC particulière, pas de tout ça dans les Alpes de Haute-Provence. Beaucoup plus ici. Mais avant, donc le petit truc sur la frontière, je confirme. J'ai regardé sur Maps bien précisément. Les Alpes de Haute-Provence, c'est le plus petit bout de frontière italienne. Puis juste après, les Hautes-Alpes, plus important. Et après, les deux Savoie et les Alpes-Maritimes, là, c'est vraiment les plus gros bouts. Dans quel ordre ils sont, je sais pas si c'est vraiment utile comme information pour ce genre de série. On parle bouffe. Bon, j'ai bien mangé ce midi, c'est pas encore 4 heures, mais je passerai ma vie à bouffer, je vous cache pas, ça doit être pour ça que que je suis gros et gras comme ça. Bon, les tourtons, alors ça c'est pas très connu. En gros, c'est un peu comme les ravioles. Donc il y a les tourtons et les ravioles du Champsor. Et j'ai vérifié, on prononce bien le P, c'est le Champsor. C'est une région dans le coin, il y a plein de trucs, comme le massif du Vercors, des choses comme ça. Bah, le Champsor, c'est un autre truc. Donc eux, ils ont les tourtons et les ravioles. En fait, ils font les ravioles et ils les font frire comme un beignet et ça fait des tourtons. En gros, les puristes, défoncez-moi en commentaire. Mais d'abord parce que ça fera des commentaires, donc merci. Et puis surtout, voilà, allez-y les puristes, défoncez-moi là-dessus parce que vraiment, beaucoup de commentaires vont me faire du bien. Puis en même temps, ça me permettra moi d'apprendre des choses. Euh, Parce que j'ai jamais eu l'occasion de manger ces trucs-là. Et les images que j'ai vues, donc 5 minutes avant de tourner, j'étais obligé de m'essuyer, je bavais tellement ça avait l'air bon. Qu'est-ce qu'on a après? On a les oreilles d'âne, pâtisserie, voilà. Les crouzets de la vallée de l'Ubaye. Alors crouzet ou crozet, c'est peut-être moi qui ai mal écrit.
Les Crozets, oui, c'est pour les Crouzets, pardon. Avec mes problèmes de doigts, parfois j'écris des lettres en trop. Vallée de l'Ubaye. L'Ubaye, voilà, c'est un des cours d'eau que mais personne ne connaît l'Ubaye. Le pain bouilli de Villars d'Arène. Bon, pareil, c'est un truc de pain bouilli avec une recette. Et la tarte des Alpes, qui a l'air super bonne. En termes de fromage, on a le bleu du Queyras, bah pareil, donc le Queyras comme le Champsaur, et la tome de Champsaur. Ouais, c'est des espèces de vallées, de massifs à l'intérieur de la grande montagne des Alpes. Le génépi c'est une fleur, mais on en fait une liqueur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils appellent ça une liqueur de ménage. J'ai pas bien compris ce que ça venait faire là-dedans, mais parce que j'ai sorti ça d'un vieux truc, d'un bout d'historique qu'il y a dans, je sais plus si c'est 750G ou Marmiton. J'ai sorti ça de là, pour ceux qui se posent les questions des sources, que j'ai dit dans le premier épisode. Hein. Retournez le voir, vous comprendrez tout ce qu'il y a à comprendre. Voilà, liqueur de ménage, j'ai bien aimé le truc. Alors le génépi, ça en fout, hein. J'ai testé. Et putain, le mal de casse qu'on a le lendemain matin, c'est des cuites, j'en ai pris quelques-unes dans ma vie, mais alors celle au génépi, je m'en rappelle. J'en ai pris qu'une, hein, mais celle-là, je m'en rappelle. Bon, on parle des célébrités. Marianne Chazelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Marianne Chazelle, c'est entre autres la femme de Christian Clavier, et c'est un des membres de l'équipe du Splendide qui a fait Le Père Noël est une ordure et Les Bronzés, pour les situer. Elle est née à Gap. Luc Alphand, très grand skieur qui s'est même essayé à la course automobile ou moto, je sais plus. Non, course automobile. C'est là qu'on voit que c'est un champion parce que le mec avait jamais foutu son cul dans une bagnole, il fait un Dakar, il arrive deuxième, je crois, un truc comme ça. Donc. Lui, il est né à Briançon, chez mon pote. Chantal Lobby, une des nulles, elle est née à Gap. Et celui-là, j'étais obligé de vous en parler. Spaggiari, ça va parler à personne sauf aux gens de ma génération et plus âgés. Spaggiari, c'était un malfrat. C'était un voleur, un voleur de banque essentiellement. Spaghiari, c'est le gars qui un jour est entré dans une banque, a tout dévalisé et a marqué, comment c'était sans armes, sans violence et sans haine. Un truc comme ça. C'était magnifique. Enfin, la phrase était super bien tournée. Alors, je ne veux pas faire l'apologie des malfrats, mais lui, il avait cette espèce de classe à la Arsène Lupin. En moins luxueux, mais voilà, c'était ça. Spaghiari, c'était le mec. Il a jamais tué personne. Ah si, peut-être une fois, mais vraiment accidentellement. Et c'était une espèce de Robin des Bois des temps modernes. Et pour l'anecdote, ma cinquième femme avait acheté une maison, avant de me connaître, a acheté une maison qui appartenait au neveu de Spaghiari. Voilà, pour l'anecdote. Et donc tout ça pour dire que lui, il est né à Laragne-Montéglin. Je prends le temps de le lire parce que j'ai mal préparé l'addiction de ce truc-là. Laragne-Montéglin, qui est un petit village dans le département, un peu perché en montagne. On en a terminé avec la présentation du département des Hautes-Alpes. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand-chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.